OK les amis, on est parti pour la suite. Donc du coup, comment promouvoir son serveur Discord? C'est un module qui est super important. Donc là, on va rentrer plus dans un module, technique business plutôt que technique Discord. Je pense que voilà, tu as compris comment ça fonctionne Discord grosso modo. Bon après bien sûr, faut que tu pratiques. De toute façon, il y a rien de mieux que la pratique. Tu as les guidelines, maintenant tu peux pratiquer, pour progresser, t'améliorer du coup sur Discord. Maintenant, un truc qui est super important à comprendre, c'est que OK, tu as ton serveur, mais si tu veux réussir dans la vie, il faut des clients. Et comme je te l'ai dit, comme je répète très souvent ça, tu beau avoir voilà, le meilleur produit du monde, s'il y a personne qui te suit, si tu personne, voilà, qui va voir ton produit, qui connaît ton produit et qui te l'achète, bah, ça sert à rien. Tu beau avoir le plus beau site au monde, si personne ne consulte ton site, ça ne sert à rien. Et voilà, tu dois toujours être dans cet esprit-là, en mode, voilà, OK, j'ai un bon produit, OK, j'ai un bon service, OK, j'ai peut-être une bonne offre, mais maintenant s'il y a personne qui me connaît, ça sert à rien. Et tu beau avoir fait le meilleur serveur Discord au monde, avoir mis tous tes bots, toutes tes vérifications, des messages automatiques, tes réseaux sociaux connectés en direct et cetera. Si tu n'as personne qui te connaît et si tu as 2 personnes sur ton Discord, ça sert un petit peu à rien. Donc ça, c'est quand même un module qui est super important et vraiment, regarde-le bien, quoi. Donc, comme j'ai dit, avoir un serveur Discord, c'est top, mais si à l'intérieur, tu n'as aucun membre, ça va être compliqué. Donc, comment faire concrètement, voilà, pour attirer des membres? Donc, le premier truc qu'il faut que tu fasses, c'est que tu détermines du coup ta niche et ton positionnement. Donc, la niche, c'est quoi? C'est tout simplement bah, dans quel secteur tu vas aller. Et le positionnement, c'est bah, comment tu vas gagner de l'argent avec. En gros, c'est ça. Et comme je l'ai dit là, tu vas pas marketer de la même façon un serveur payant où tu donneras des conseils en trading qu'un serveur communautaire gratuit dans le gaming. Donc voilà, la première étape, définir ta niche, ton positionnement et après voilà, définir l'utilisation. Enfin là, c'est plutôt, positionnement là, mais bon bref, c'est pas grave, tu as compris l'idée. En gros, c'est comment tu te positionnes, comment tu te niches, ouais et après comment tu utilises Discord pour gagner de l'argent. Donc voilà, là, j'ai fait un petit schéma. En gros, ici, donc c'est ton secteur, donc soit tu es dans le gaming, soit tu es dans le business en ligne, tu es dans le e-commerce, tu es dans le conseil, le coaching et cetera ou dans la te tu peux être aussi ça peut être aussi la crypto, enfin bref, moi après j'avais pris un exemple, je crois le C, ouais, c'était pour crypto et là après tu peux être, par exemple dans les, paris sportifs, donc je peux mettre, PS. Donc ça voilà, c'est ta niche, tu choisis la niche que tu veux être et ensuite donc comment tu veux gagner de l'argent? Donc tu peux dire, bah, là par exemple donc le P, c'est du coup pour les groupes payants, le A c'est pour, l'affiliation et le C, je crois, c'est juste, communautaire. Voilà, j'avais mis ça. Donc, tu cherches pas forcément à gagner d'argent, tu veux juste, voilà, faire, ta communauté. Donc ouais, ça, c'est les principaux axes, hein. Pour moi, c'est le groupe payant ou, ah non, le C, c'était pour coaching, pardon. Donc tu peux gagner, ouais, soit les coachings, soit l'affiliation, soit les groupes payants et après l'idée, c'est que tu fasses quoi? C'est que tu fasses du coup, bah, un petit peu, on va dire ce que tu veux faire. Donc par exemple, je veux tu peux le marquer, hein, je veux faire un Discord sur, le business en ligne. Et là, tu précises bien, heu, spécialisé par exemple en e-commerce, OK. Et après tu mets, donc voilà, je veux faire un Discord spécialisé sur le business en ligne en e-commerce et pour rémunérer bon, je sais pas, tu mets genre, ouais, pour gagner de l'argent, je vais faire donc là, tu peux mettre, des coachings. Alors, on va essayer d'aller à la ligne. Des coachings, OK et de l'affiliation sur des logiciels et des formations. Voilà. Ça, quand tu fais ça, ça c'est un bon exercice comme ça, tu marques ça, tu mets, ce vers quoi tu veux aller, ce vers quoi tu veux tendre et comme ça, s'il y a des fois tu te décourages un peu et tout, tu dis: «OK, j'ai fait ça pour tendre vers ça». Donc moi, ce que je veux faire, du coup, c'est un Discord sur le e-commerce et pour gagner de l'argent, je vais faire de l'affiliation et du coaching. Voilà un petit peu comment ça fonctionne, et c'est plutôt cool. Donc comment faire pour acquérir des clients? Ça, c'est le plus important. Comme j'ai dit, hein, tu beau avoir le meilleur serveur, si personne ne te connaît, ça va être compliqué. Donc un des meilleurs canaux d'acquisition pour moi et je le redis à nouveau pour moi, mais je pense que tout le monde devrait être au courant, mais c'est YouTube. Voilà, YouTube, c'est une boucherie. La puissance de YouTube, elle est tellement importante que tu vas pouvoir attirer, mais vraiment facilement, des dizaines et des dizaines de personnes sur ton serveur Discord.
En fait, c'est juste oufissime la puissance de YouTube. Tu vas pouvoir réellement, hein, quand je dis, c'est vraiment réellement attirer des centaines de personnes sur, ton serveur. Alors comment procéder? Bah, c'est assez simple, va falloir que tu publies beaucoup de contenu sur ta thématique. Donc là, je prends un autre exemple, on va dire que tu veux lancer un serveur sur la crypto et que tu veux, faire ensuite un Discord, par exemple payant où tous les jours tu donnes une crypto à investir ou à vendre ou enfin voilà, la gestion de crypto. Donc, il va falloir que tu fasses une multitude de vidéos sur les cryptos pour te positionner sur ces mots-clés. Et ensuite, il va falloir que tu réussisses à sortir de la masse. Donc, pour sortir de la masse, c'est assez simple. Moi, je te conseille, il faut faire le max de contenu. C'est une des meilleures stratégies et forcément, à un moment, ça va payer. Donc là, bah, je suis sûr, hein, je peux te montrer ma chaîne. Je te montrerai après, du coup, un petit exemple en cas concret. Mais si tu regardes ma chaîne YouTube, elle est à de mémoire. On est sur du alors attends, donc 627 abonnés et en moyenne, bon, je pourrais avoir les stats exactes, mais je crois que je dois être dans les bah, attends, si tu veux, on peut regarder même. On doit être dans les, allez, je dirais 100-150 vues par vidéo. Alors on va checker ça si on arrive à les avoir sur YouTube Studio. Donc pour l'instant, moi, je gagne pas d'argent, hein, je fais ça «bénévolement» entre guillemets. Donc ouais, ça on a sur les derniers mois, on fait 1,7 000 vues, donc si on dit ça par 30, on va faire un petit calcul, tac, donc ça fait, 1 bon c'est pas énorme, hein, mais bon, c'est un début. Donc on fait à peu près, 56 vues par jour et ouais sur les vidéos j'ai pas la moyenne. Alors si on regarde vite fait la couverture, je sais jamais où c'est. L'engagement, OK, bref, bon, c'est pas grave. Si on regarde maintenant, du coup, les vidéos, on peut voir que, tout simplement alors, non, c'est pas celle-ci. Attends, on va retourner sur YouTube. Tac, c'est plus simple, en fait, de voir direct sur la chaîne. Arnaud DLH, tac. Donc en gros, tu connais voilà, ça va trop vite, je fais nimp. Merde, 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 bon, c'est pas grave. Hop, on se calme. Alors, pas de conneries, voilà, donc on fait tri et par, les plus populaires. Et là, tu peux voir que j'ai quand même sorti du coup au total, alors je sais pas si on a le nombre, bon je pense que j'ai dû sortir une petite, alors je crois qu'il y avait marqué avant le nombre de vidéos qu'on avait sorti. Je crois que j'ai dû en sortir à peu près, attends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. OK, ouais, on va dire j'ai dû en sortir une centaine, OK? Donc j'ai sorti une centaine de vidéos et on peut voir que sur ces 100 vidéos, tu vois, j'ai une vidéo qui a quand même fait 7 300 vues et c'est plutôt pas mal. Sasu vs Auto-entrepreneur, ma deuxième 1 vues. Impossible de réussir dans les box, 950 vues. Peut-on toujours vivre d'Amazon? 793, 180 et cetera. Tu vois, c'est quand même des vues qui sont assez intéressantes, notamment celle-ci et bah, elle a buzzé tout simplement parce que j'ai fait du contenu et que, bah, si tu fais du contenu, tu as forcément, des vidéos qui vont buzzer et ça, c'est plutôt cool. Donc, moi, ce que je te recommande vivement, c'est de faire le maximum de contenu et plus tu vas faire de contenu, plus tu vas faire de vidéos, plus tu auras de chances d'avoir une vidéo qui buzz. Donc pour moi, YouTube, c'est vraiment ton 80-20 quoi, genre, là, si on actualise alors je crois que ça marche plus ça. Putain, c'était bien avant, hop, tu actualisé, il y a plus rien. Maintenant, faut faire comme ça. Donc ouais, pour moi, YouTube, ça représente, ouais, facile 80 de ton business et 20 c'est, du coup, les 20 restants, c'est les autres réseaux. Mais YouTube, franchement, ça doit être, ton réseau phare, genre, le plus, qui permet, bah, d'acquérir le plus de monde et c'est le plus puissant parce qu'aujourd'hui, on verra après, mais les réseaux sociaux, ça a plus la même efficacité. Je regarde juste que la vidéo soit pas trop longue, on va essayer de faire une petite demi-heure. Donc comment ça se passe après? Ce qui se passe, c'est tout simplement que dans ta vidéo, tu vas mettre un lien d'affiliation vers tes produits, tout simplement. Alors maintenant, autre exemple, autre truc important dans la crypto du coup. Là, j'ai pris une chaîne de crypto, donc j'ai juste tapé Bitcoin et je suis tombé sur Hunter the Crypto Matrix, pardon. Donc là, ce qui est intéressant, c'est lui, il fait du coup, des actus, crypto tous les jours. Donc, si on regarde vite fait. Alors attends. Là, il fait un petit placement de produit, mais voilà, tu vois, il fait des analyses crypto, il fait des trucs comme ça et tout. Donc c'est plutôt pas mal.
Tu vois? Voilà, il fait des petites, vidéos comme ça et qu'est-ce qui est intéressant? C'est que derrière alors là, je sais pas s'il a un ouais, tu vois, là, il a un Discord et ce Discord-là, bah, il peut te le faire péter, donc on va voir combien il a de membres. Tu vois, il a 18 000 membres. OK, c'est juste énorme, 3 500 membres, actifs. Donc c'est pour ça, tu vois, je te dis, YouTube, c'est tellement puissant que, ça peut te faire, un paquet d'abonnés. Et là, un truc qui est intéressant, tu vois, j'avais fait, The Matrix, hem, dans les Social Blade et on voit qu'il fait, par mois, du coup, 1 400 000 putain, 1 ça fait beaucoup, 1 447 000 000 de vues, OK? Heu donc, qu'est-ce qui est intéressant à noter? C'est que ça, il va pouvoir le monétiser aussi. Parce que j'ai regardé, hein, j'ai fait le calcul, en moyenne, je crois, une chaîne business, on est à peu près à 8 € les minutes. Alors ça peut varier entre 6 et 10, on va prendre une moyenne à 8 €. OK? Donc on fait 8 fois 1147, 00. OK, c'est bon. OK, je fais n'importe quoi. Attends. On a dit donc ça, OK. On divise par 1000 du coup et on multiplie par 8. Ça fait quand même un petit montant sympa, hein. Ça fait quand même un petit, 1 157 €, donc c'est plutôt cool, franchement, c'est plutôt cool et c'est, bah, de l'argent en plus quoi qu'il va pouvoir, réinvestir et cetera par la suite. Non attends, il y a une connerie. Attends, parce que de base 1 € les 1000 vues, ça fait, non, il gagne 8 fois plus. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme calcul? Attends. Hem, 1 €, donc là, ça fait 8 € les 1000 vues, sachant que lui, en gros, ça fait 12 € pour toutes les vues qu'il a là. Donc en fait, faut faire, oh les amis, le calcul mental, attends, c'est plus moi. Attends. On va faire un petit sheet. Pour être sûr, attends, tac, c'est hop. Je vais prendre un petit drive que j'ai. Si j'ai un petit Google Sheet, alors, ouais, bon, on va prendre ça. Ça, c'est une connerie. Alors, donc attends, parce que là, c'est vraiment un truc qui est super important et en fait, tu vas voir que limite juste avec YouTube, tu peux vivre. Donc on est à 1 € les 1000 vues, sachant que lui, hem, donc nous, on est à 8 € les 1000 vues, pardon, sachant que lui, il fait 144 000 vues. Tac, voilà. Donc là, normalement, si on fait un produit en croix, ça fois ça divisé par ça, on arrive à OK, 0,08 et donc là, après, en gros, ça fait, bon, c'est décalé, mais en gros, ça fait à peu près 8K par mois, quoi. Il gagne, 8K par mois, donc c'est ouais, c'est juste énorme. C'est fou, quoi. C'est fou, tu te dis: «Le gars, il gagne 8K par mois avec YouTube». C'est juste YouTube, quoi. Là, derrière, tu vois, il a fait un petit placement de produit pour 2 sites, donc on peut check. The revolution is here, OK. The public sale is opening. OK, bah, ça, c'est plutôt cool. Il y a une public sale, qui arrive, donc OK, tu peux regarder, hein. C'est intéressant à check. D'ailleurs, je checkerai juste après par curiosité. Faut être curieux les amis et du coup, ouais, un truc qui est plutôt cool, c'est quoi? C'est tout simplement, bah, que tu as quand même, une bonne visibilité, tu as des vues et tu vois, derrière, tu peux te permettre de faire des placements de produits. Ça, c'est affiliation, tout simplement. Alors, je sais pas combien il prend, j'ai plus les trucs, mais je sais que ça gagne pas mal. Sorare, c'est, le truc, des cartes de foot et le Discord, voilà et sachant qu'il a aussi une chaîne secondaire, alors on peut aller checker. OK, donc il a quand même, 10 000 abonnés, donc bon, c'est toujours ça de prix. Mais ce qui est un truc qui est super intéressant à comprendre quoi, c'est tout simplement que là, on est sur un écosystème qui commence à être assez mastoc. Là, on est quand même sur une chaîne YouTube à 150 000 abonnés, un Discord à 18 000 abonnés. C'est quand même vraiment, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. Juste le Discord, les placements de produits et cetera, il peut vraiment gagner peut-être il est payé 5 000 10 000 € par placement. Voilà, c'est tu peux vraiment très bien gagner ta vie. Donc, comme je te l'ai dit, YouTube, c'est vraiment le plus important. Tu peux gagner beaucoup d'argent, donc avec les revenus, ça va te enfin, en faisant des vidéos, ça va te faire apporter de l'argent avec les revenus YouTube, mais pas seulement, parce que derrière, tu veux aussi avoir un vrai retour d'investissement sur ton Discord. Donc voilà. Comme je t'ai dit, le plus dur, c'est de sortir de la masse. Tu as plein de vidéos, tu as plein de mecs qui font des vidéos sur les cryptos. Comment sortir? Faut être régulier, faut poster, faut avoir un certain humour, faut que les personnes s'attachent à ta personnalité et cetera. Donc je suis conscient, hein, c'est quelque chose qui est loin d'être facile. Ça se travaille bien entendu.
voilà, comme un peu avec comme French Touch, faut louer une certaine proximité avec, tes abonnés et ouais, après faut publier à fond et puis ça marchera toujours et je regardais une vidéo, pour ceux qui connaissent, de comment il s'appelle, Inoxtag. Je sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un, moi j'aime bien suivre et j'admire beaucoup, son parcours et on va dire l'envie qu'il met dans tous ses projets. Et lui, tu vois, il a commencé YouTube. Alors, je sais pas s'il a laissé ses anciennes vidéos, mais si on met par la plus ancienne, tu vois, c'était il y a 6 ans. Et tu as vu, au début, il disait, voilà, au début, ça marchait pas du tout. Et après, à un moment, tu vois, à force de rester focus, de continuer à faire des vidéos et tout, tu vois, là, il faisait que du 44 000 vues, hein. C'était pas clairement, c'était pas ouf du tout. Et là, ah bah, à un moment, ça a commencé à buzzer et ouais, là, il commence à faire du 2 000 000, du ouais 100, hop, 1,8 million. Et puis ouais, après avec l'explosion de Fortnite aussi, ça a commencé à exploser. Là, il est passé aux 100 000 abonnés et cetera. Mais tout simplement, ouais, pour dire que, bah, il y a une réelle, enfin, une opportunité, je pense. À partir du moment où tu fais des vidéos sympas, fun à voir, qui apportent quand même quelque chose et cetera, tu peux réellement gagner beaucoup d'argent avec YouTube et voilà, tu vois, ça peut prendre plusieurs années. Lui, bah, parce que lui, tu vois, il a commencé quand même il y a 6 ans là, donc ça se trouve c'était il y a 6 7 ans et ça a commencé à vraiment bien marcher, on va dire à 3 ans. Donc pendant 3 ans, il a fait du contenu. Alors bon, après il en avait pas fait non plus ouais, il en avait que fait quand même un petit peu, mais il a fait du contenu et il a rien gagné et puis voilà, bah, comme d'hab, après comme on dit, la persévérance paye toujours et bah, ouais, à un moment, ça paye et tu arrives à avoir des bons résultats. Donc concrètement, YouTube, ça peut être long, mais quand la machine est en place, ça rapporte énormément. Donc voilà, quand tu as percé, c'est tout de suite plus facile, mais comme je te l'ai dit, pour percer, il y a pas de secret, il faut sortir un maximum de contenu. Ça peut être long, surtout dans le business et souvent c'est long. Mais ouais, quand tu es au-dessus, tu gagnes énormément et après ton serveur Discord, bah, forcément, hein, c'est corrélé, hein. Plus tu fais de vues, plus tu as de gens qui vont s'inscrire à ton serveur et plus après, tu pourras proposer tes services, les options que tu proposes et cetera et cetera. Maintenant, pour te faire connaître, il y a un truc qui est vraiment super important, c'est de bosser sur tes miniatures. Pour reprendre l'exemple, hein, d'Inox, tu vois ces miniatures, même s'ils est pas tant de vues que ça, donc là, bon, là, c'était quoique, bon, ça allait, c'était pas dingue. Bon, là, c'était un peu dégueulasse. Bon, après, c'était à l'époque, hein, c'était il y a 6 ans. Maintenant, tu vois, là, il y avait quand même un petit taf, là, c'était quand même des minias un petit peu plus travaillés. Mais tu vois, directement, ils commençaient plutôt à faire des 80 000, 100 000 vues. Bon, après, bon, bien sûr, hein, au départ, je pense, à mon avis, ils devaient faire 1 000, 2 000 vues, mais c'est ses anciens abonnés, hein, enfin, ses abonnés actuels, qui sont venus et qui ont augmenté un peu ses vues. Typiquement, celle-là, et cetera, je pense, à l'époque, elle avait pas fait 3 millions, mais c'est, voilà, au fur et à mesure, il a fait de plus en plus de vues. Mais tout ça pour dire que, bah, c'est les miniatures, ça fait beaucoup, quoi et entre 2 vidéos, par exemple, tu peux cliquer plus q sur une vidéo. Donc là, par exemple, on va prendre un exemple tout con, je vais taper bitcoin, je vais me mettre en, weekly pour avoir des vidéos assez récentes et tu vois que là, par exemple, tu as plusieurs chaînes, OK et bah, par exemple, non, je vais pas mettre tu sais quoi? Je vais pas mettre de filtre, hop. Voilà, comme ça on va tout avoir. Alors attends, ouais c'est bon. Et là tu vois que par exemple, bah, cette miniature elle m'a quand même attiré l'œil, tu vois? Bah, c'était la première mais elle m'a attiré. Alors qu'une minia comme ça, tu vois, c'est moins attirant. C'est moins attirant. Même celle-là, elle est moins attirante. Celle-là, tu vois, ça c'est une minia qui peut donner envie. Celle-là pareil, ça donne envie, il connaît bien les codes de YouTube, la flèche rouge et cetera. Si on regarde un petit peu son nombre d'abonnés, tu vois, il a que 74 000 abonnés. Alors que l'autre chaîne, elle a, Matrix, là, il en a 150 000 et pourtant, bah, ils ont quand même à peu près le même nombre de vues donc ouais, ils sont postés, tu vois, il y a que 3 000 vues d'écart. Enfin bref, voilà, c'est juste pour te dire que l'importance, du bitcoin, du bitcoin, de la miniature, c'est quand même assez important. Donc ouais, pour moi, les miniatures, c'est un truc, où faut pas lésigner dessus et il faut bien les travailler parce que, bah, le titre et la vignette, quoi, c'est ce qui va donner envie de cliquer donc c'est les 2 seuls éléments, on va dire, que tu peux optimiser. Donc à toi de bien les optimiser. Donc après du coup, tu as les groupes Facebook, donc les groupes Facebook, voilà, moi je trouve que ça a quand même moins d'impact qu'il y a quelques années. Après ça reste une valeur sûre.
Ce que tu peux faire du coup, c'est contacter l'administrateur et essayer de lui proposer un partenariat, pour qu'il accepte, hein, tout simplement que tu partages ton Discord. Alors ça marche bien pour les trucs de passionnés, les trucs de gaming et cetera, les trucs gratuits quoi. Après maintenant les trucs payants, typiquement tous les groupes en ligne sur le business et cetera, par exemple sur le dropshipping, tu mets un post: «Ouais, rejoignez mon serveur». Je sais pas si ça aurait tant d'impact que ça, alors tu récupéreras sûrement quelques membres, mais ouais, je sais pas si c'est celle que je préférerais, poster en dur le lien. Moi, ce que je te conseille, c'est d'apporter de la valeur à tout le monde et à la fin, tu n'hésites pas à rejoindre mon serveur Discord si tu as envie ou tu lui envoies un MP. Alors c'est un peu plus du cas par cas, mais au moins tu es assuré d'avoir des personnes qualifiées et qui, voilà, pour te remercier, elles vont rejoindre et cetera, donc c'est plutôt assez pertinent. Après, tu as également les forums, donc c'est un peu comme sur Facebook, les forums, ils sont moins utilisés, mais tu peux, quand même partager, ton Discord et tu peux avoir des personnes intéressées. Donc voilà, comme je l'ai dit, hein, c'est plutôt les réseaux sociaux qui ont pris le relais aujourd'hui. Mais, ouais, ça reste un fonctionnement qui est assez similaire au groupe Facebook. Donc tu vas pouvoir, aller dans une niche, apporter de la valeur pour donner aux gens envie de te suivre, voilà et rejoindre ton Discord. Et comme je te l'ai dit, par exemple, hein, si tu as une niche, dans le gaming, bah, tu peux aller sur jeuxvideo.com, hein, c'est un célèbre forum. Si on regarde, hein, bon, je pense que c'est un des forums les plus connus. Tac, voilà, le média de référence et alors je non, c'est pas lui, je crois, hein. Alors, je sais pas, non, je crois pas que c'est lui. Jeux vidéo, ah voilà, forum, tac, c'est lui. Alors attends, je vais juste regarder. Ouais, c'est ça, hein. Je dis pas de conneries, ça fait longtemps que je suis pas allé. Ouais, si, c'est bon, c'est ça. Donc là, tu vois, c'est quand même, bon, c'est le même site, c'est quand même un site, hein, qui fait 37 millions de vues, de visiteurs, par mois. Donc ça te prouve quand même que, tu vois, tu peux mettre ton petit lien d'affiche, tu risques d'avoir des gens qui vont venir. Alors bien sûr, bon, ça, c'est un énorme, c'est je pense, que c'est un des plus gros forums. Maintenant, ouais, c'est quand même intéressant, je pense, de poster et pour voir, ouais, si tu peux te faire connaître. Comme je te l'ai dit, il y a aussi des articles de blog, donc par exemple, je sais pas, imaginons que tu mettes, comment acheter de la crypto-monnaie. Hop, Précis Citron, ça c'est un blog assez connu. Alors je sais pas s'il y a les commentaires, mais si tu as les commentaires, donc là, bon, il y a pas les commentaires. Hop, on va check. Alors tac. Parfois, hein, je pense que tu sais, en bas, voilà, là, tu vois, il y a des commentaires. Et là, tu peux mettre, poser votre question et tu peux dire, OK, j'ai un serveur Discord. Et alors après, essaie de la faire un petit peu en zoom zoom, hein, comme on dit, un petit peu discretos. Mais tu vois, là, il y a quand même pas mal d'engagement, 27 octobre, 16, etc. Si on check un peu le trafic, ben, il y a quand même beaucoup de monde, hein. Donc, c'est bon, après, c'est un peu corrélé avec, les actus crypto, et cetera. Mais tu vois, là, peut-être que tu peux récupérer quelques personnes. Donc, ça prend un peu de temps, mais c'est assez qualifié, donc c'est pas mal. Du coup, ensuite, ouais, tu as les, partenariats. Alors les partenariats, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, ben, un partenariat où, par exemple, tu donc là, tu vois, Cryptomatrix, là, il avait, 18 000 personnes. Bah, toi, tu as un groupe, de 18 000 personnes aussi et tu vas le voir et tu lui dis: «Bah, est-ce que ça t'intéresserait, qu'on croise un peu nos leads?» Parce que bon, les gens sur le Discord potentiellement, hein, c'est des personnes qui sont amenées à acheter chez toi, donc c'est des leads et bah, voilà, tu lui dis: «OK, je partage le lien, on fait un live, on fait une vidéo ensemble et puis comme ça nous a apporté de la visibilité à tous les 2 et faire découvrir nos serveurs à des gens qui nous connaîtraient peut-être pas». Donc ça, c'est possible, c'est gagnant-gagnant. Maintenant, tu as un Discord de 100 abonnés et tu veux aller voir Cryptomatrix, à mon avis, il va te dire: «Écoute mon coco, c'est pas que j'en ai rien à foutre de toi, mais je pense que tu vas strictement rien m'apporter». Donc voilà, ça c'est un truc qui est une notion qui est super importante dans le business, c'est voir qu'est-ce que tu peux apporter à l'autre. C'est comme pour nous avec Ecom French Chat, parfois on a des gens, alors qui nous connaissent, hein, qui sont super gentils, ils nous disent: «Ouais, est-ce que ça vous intéresserait de faire de l'affiliation pour mon offre?» Moi je leur dis: OK, écoute, ouais, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça nous apporte, tu vois? Alors OK, on va se prendre une commission, surtout, bon, les commissions en général, bon, voilà, je sais pas, admettons, c'est 30-40. Tu te dis: «OK, on va prendre, 30-40 de commission». Ouais, OK, c'est cool, mais là, en fait, je te fais de la pub gratuitement, tu vois? Et moi, derrière, qu'est-ce que ça m'apporte? Toi, tu as peut-être, 100 abonnés sur ta liste email, tu vas shooter ça sur une de nos formations, tu vois? Ça va rien nous apporter, quoi. Donc, du coup, il faut vraiment toujours se mettre dans la tête de l'autre et se dire: «OK, je lui propose un partenariat, je lui propose un truc, OK, très bien, mais combien ça peut nous apporter, à nous 2? Comment ça peut nous apporter à nous 2 et cetera». Donc voilà, ça, super important. Vraiment, bah, ouais, pense-y quoi, tout simplement. Donc ensuite,
Tu vas aller voir un gros influenceur du coup et bah, voilà, tu vas lui demander s'il peut faire la promotion de ton Discord. Alors bon, tu peux lui dire tu peux le payer. Alors les prix, j'ai mis complètement ça au hasard, faut que tu lui demandes ses prix. C'est intéressant parce que je pense que ça peut vraiment te faire gagner rapidement des abonnés, en fait, tout simplement des pas des abonnés, des membres et parfois, tu vois, je sais pas, je me dis: «Quitte à payer», je sais pas si tu as un truc payant, un truc comme ça, bah, tu proposes un partenariat et tu tentes et voilà, ça se trouve, il va dire oui et ça va tu vas peut-être payer 1 000 €, tu vas récupérer 100 inscrits à 20 € par mois et ce sera rentabilisé en un mois. Enfin bref, après il faut réfléchir, mais c'est vrai que tu peux faire, ça et bah, c'est très utilisé, hein, pour la crypto. Bah, là, par exemple, tu vois, cette vidéo-là, le gars, il est rémunéré, hein. Alors je sais pas combien il est rémunéré, mais après en soi, tant que tu payes, hein, peu importe le produit, bon après il y en a qui font quand même gaffe à pas dire, pas faire la promotion de n'importe quoi, mais bon, en général, tant que tu payes, hein, si tu t'alignes sur leur prix, ils te feront la promotion de ce que tu veux, donc tu peux, vraiment bien t'amuser, là-dessus. Enfin, du coup, donc ouais, il faut que ce soit win-win ou sinon, tu vas avoir des gros influx et tu lâches un petit billet. Alors ensuite la publicité. Donc, c'est vraiment, le truc bonus que je ferais pas forcément, mais qui peut être intéressant si tu pas trop le choix. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tu as un Discord payant, tu donnes des signaux de trading, donc là, ça peut être pertinent. En fait, ce qu'il faut, c'est, que tu aies quand même moyen de récupérer pas mal d'argent derrière. Si tu fais de la publicité, que tu vends une formation à 800 €, là, je te dis oui direct parce que tu es sûr, je sais pas, peut-être tu vas dépenser 300 € pour faire une vente. Derrière, tu te prends quand même, 400 € de bénéf. À l'inverse, si tu fais, une pub pour un lien d'affiliation pour un logiciel, donc bon déjà à la limite c'est au logiciel de faire sa pub, mais bon, soit imaginons que tu fasses la pub pour ça, enfin bref, tu vas peut-être gagner 5 €, ça se trouve tu vas mettre, 30 € à faire une vente, tu seras pas du tout rentable. Donc ça se prête seulement à certains types de business, certains types de Discord plutôt. Maintenant imaginons que tu aies, voilà, un service de trading où tu donnes tes signaux, ça peut être intéressant. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est ce schéma-là, donc publicité, capture d'email avec lead magnet. En échange, tu offres une conférence ou un truc offert et après séquence mail pour chauffer ton audience, puis tu vends ton produit. Moi, je te conseille de vendre par email, de chauffer l'audience sur 4-5 jours et après tu vends. C'est selon moi ce qui est le plus efficace. Maintenant, tu peux tester d'autres schémas. Après, moi, je te dis, vendre en front directement ton serveur. Typiquement, tu sais, la page, du bot, là, on avait été juste avant, abonnement. Tu une personne directement là, pour moi, elle n'achète pas parce qu'elle te connaît pas, parce qu'elle a pas confiance et cetera. Donc faut pas que tu hésites, tu vois, à faire une séquence mail, apporter de la valeur, leur montrer des vidéos et cetera. Mais ouais, si tu vends en direct, ça va être, très, très compliqué. Voilà du coup comment gagner de l'argent avec Discord. Donc, pour résumer les différents services, hein, que tu peux proposer, donc soit des groupes payants type, prono, crypto, trading et cetera. Soit tu fais de l'affiliation pour rentabiliser ça, donc il faut que tu aies beaucoup de monde pour, bien gagner, mais tu vois, moi j'ai fait, de l'affili là sur, une formation, Amazon justement. Bah, c'était ma dernière vidéo là, je sais pas si tu as fait attention quand je t'ai montré ma chaîne, mais c'était, l'avis, d'une formation sur Amazon. J'ai fait 2 ventes avec, je crois, 350 € de gain pour ma part, donc c'était 30 de mémoire, donc enfin c'est super intéressant quoi. L'affiliation sur des gros produits, ça rapporte gros quoi. Et après voilà, tu as aussi des ventes de formation. Donc, tu peux vendre tes propres formations, tu peux aussi faire des coachings. Donc coaching, c'est bien, ça marche bien. Tu peux prendre des gros billets et après tu peux même faire des placements de produits. Voilà, imaginons que tu as un Discord de 18 000 personnes, hop, tu fais un petit placement et je suis sûr que ça pourrait intéresser les marques. Après maintenant, je te conseille quand même ça pour ça. Les placements, ce sera plus sur YouTube. En gros, tu te sers de ta communauté pour aussi monter ta chaîne YouTube et après voilà, c'est du win-win. Ta chaîne, elle monte, ton Discord, il monte, tu crées une communauté qui achète après tes services, qui t'apporte de la visibilité sur YouTube et cetera. Donc c'est vraiment un ensemble, gagnant-gagnant. Voilà un petit peu, du coup, pour cette partie sur, Discord. On est pile poil à une demi heure. J'espère que ça t'a intéressé donc voilà, j'espère que, ça tu appris des choses, que tu vas réussir à attirer beaucoup de gens sur Discord et puis, bah, moi je te retrouve pour la dernière vidéo sur la partie pratique. On va analyser des gros serveurs Discord.